Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau TV en direct de Grand Est Numérique, un plateau TV proposé par la performante et sémillante équipe de l'agence Grand Angle. Pour parler cet après-midi de tourisme et de numérique, eh bien c'est Jimmy Fisher qui est mon invité. Bonjour Jimmy. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes le CEO de Studio 3WG basé en Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Et vous avez tout à l'heure donné une conférence sur comment le numérique peut améliorer l'expérience utilisateur, notamment dans les sites touristiques. D'abord peut-être rappeler votre parcours, vous êtes un fan de jeu, Oui, un gamer. Alors, je suis un gamer forcément, mais je suis aussi, de la part des choses, en fait, quand on est amateur de jeux vidéo, on a envie d'en créer un développeur, alors, programmateur. On a forcément envie d'en faire. Ouais. Et puis, je suis passé par un parcours par de la communication, du marketing, et ensuite je me suis mis à essayer de vivre de ma passion. Alors je vais voir juste, on va faire un test. Alors ce sont des jeunes filles, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de gameuses, pour voir si vous attirez leur attention, vous jouez à quoi, c'est quoi le jeu du moment? Attention. Alors, moi je joue à PlayerUnknown's Battlegrounds. Ça vous dit quelque chose ou pas? Mais peut-être plus oui, Fortnite. Il y a des, oui. Il y a peut-être plus du Fortnite là, oui. Alors ça, Fortnite. Voilà. Même moi je connais. Donc, voilà. Okay. Donc voilà. Okay, donc... En fait, pour faire simple, PlayerUnknown's Battlegrounds, c'est le père de Fortnite. Ah, c'est le père. On peut dire ça comme ça. C'est celui qui fait. Je suis ton père. Exactement. Oula, le micro, je l'ai cassé. Oui, non, en fait, c'est un peu la source d'inspiration. Mais voilà. Donc, pour en revenir à tout ça. Moi, j'ai commencé par créer des jeux vidéo. Alors, on a fait pas mal de jeux sur le web dans les années 2010, 2012. Et ensuite, on a exploité pas mal les jeux mobiles de 2016 à l'arrivée, enfin de 2013 jusqu'à 2016, à l'arrivée des premiers casques de réalité virtuelle grand public. Et là, j'ai pris une telle claque lorsque j'ai essayé ces casques. J'en avais essayé auparavant dans les années 2000. C'était... pas top, on va dire. C'est-à-dire que le démarrage, voilà. Dans les années 2000, les casques, c'était pas super. Ouais, et puis la perception, le rendu image, oui, n'était pas génial. L'immersion était mauvaise, le tracking, c'est-à-dire le suivi des mouvements, était vraiment catastrophique. Et en 2016, j'ai essayé les nouveaux casques qui sont arrivés, notamment l'Oculus. Et là, ça a été une vraie révolution, parce que je me suis dit, enfin, on a une technologie qui permet d'être en immersion totale, bien loin du cinéma 3D ou des autres expériences qu'on peut avoir dans les fameuses salles de IMAX ou des trucs comme ça. C'est pas comparable du tout. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose avec ça et essayer d'exploiter ça. Et forcément, de par mon parcours, j'avais travaillé sur la reconstitution 3D. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire en mélangeant les deux, reconstitution 3D et immersion en réalité virtuelle, avec un casque, je précise bien, parce que c'est vraiment cette notion-là assez importante. Et c'est comme ça que je me suis lancé donc, à faire des expériences en réalité virtuelle, en réalité augmentée également, pour les musées et à la destination des sites touristiques. Pardonnez-moi la question candide, naïve. Réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée... Vous avez 2 heures pour nous faire la définition. Non, je plaisante. Je vous la fais en 27 secondes. On va essayer. On compte à rebours, 27. Ouais. La réalité augmentée, c'est ce qu'on peut faire avec son smartphone. Grosso modo, on a le vrai monde autour de nous et on va incruster des images au vrai monde. On ajoute une couche d'information. Basta. C'est simple que ça. La réalité virtuelle, on prend un casque et on est en immersion dans un univers qui n'est soit complètement imagé ou complètement imaginaire, ou qui peut être à base de photos 360. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, les services que vous proposez donc, pour les sites touristiques sont en réalité virtuelle ou augmentée? Alors un peu de tout, un peu de tout en fait. On propose surtout de l'interactivité. Mais j'ai tendance à considérer moi, au vu du retour de l'expérience par rapport à ce qu'on provoque sur les visiteurs, la réalité virtuelle c'est le summum parce qu'il y a vraiment on voit les visages des visiteurs qui s'émerveillent, ils sont vraiment épatés par ce qu'on peut arriver à faire avec la réalité virtuelle. Mais à côté de ça, on fait aussi des expériences en réalité augmentée. On fait même des choses, par exemple pour le musée du sel de Marsal, on a trafiqué des vieux téléphones. Et lorsque les visiteurs passent devant ces vieux téléphones, le téléphone sonne et doivent le décrocher. Et puis il y a une narration qui leur explique des choses. Ensuite, ils ont une projection mapping sur un fond de couloir où ils peuvent interagir en 3D. Ce qui compte surtout pour nous, c'est de rendre les choses interactives. Et si elles peuvent être interactives et en réalité virtuelle, c'est absolument génial. Qu'est-ce que ça apporte aux visiteurs quand il est sur un site Alors là, typiquement, par exemple, on a fini un projet pour le Mémorial de Verdun où on a 5 postes en réalité virtuelle. Et on va permettre aux utilisateurs de découvrir comment était le champ de bataille avant, pendant et après la guerre. Et en fait, ce que ça permet surtout, c'est cette immersion, quoi. C'est d'être vraiment à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens, moi je vois les réactions, les gens quand ils enlèvent les casques, c'est souvent
Alors, quand ils le mettent, waouh, il y a un waouh. Et quand ils retirent le casque, il y a une petite fraction de seconde où ils reviennent à la réalité et on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et cette immersion-là, c'est vraiment la force de cet outil numérique. C'est vraiment cette force, c'est de pouvoir vous transporter dans le temps, dans l'espace, ailleurs, ou peu importe, enfin, où on le souhaite, quoi. C'est à disposition de n'importe quel site touristique ou plutôt des sites patrimoniaux. Vous venez de citer notamment le mémorial de Verdun. On pense à d'anciennes constructions, des édifices qui ont disparu, par exemple. Tout à fait. Alors, il y a vraiment plein de domaines d'application. Mais typiquement, nous, on a un axe sur la reconstitution en 3D, parce que ça fait partie du background, de mon background, des différentes expériences professionnelles de par le passé. Et l'idée, c'est vraiment nous, notre biais, c'est vraiment la reconstitution 3D et l'immersion en réalité virtuelle. Mais après, on fait d'autres choses aussi qui sont différentes. Mais ce truc-là, c'est vraiment le truc qui est super prenant parce que redonner vie à des choses qui n'existent plus, c'est quand même un peu fantastique à quelque part, quoi. Donc là, vous nous avez donné des exemples dans le site du Grand Est, le musée de Marsal, le mémorial de Verdun, d'autres sites. Oui, on a fait une expérience, enfin une application sur tablette pour le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, où on a reconstitué en fait tout le Vicus, le village gallo-romain. Là, c'est un travail qui était assez long, sur 6 mois de travail quand même, et on reproduit tout. On essaie d'être au plus proche de ce qui est faisable en 6 mois aussi, parce qu'il y a quand même des contraintes de temps. Mais on essaie de redonner vie à quelque chose qui n'existe plus, parce qu'actuellement, sur place, il y a des pierres au sol, quoi. Oui. Et on essaye, grâce aux technologies, de transporter les gens il y a 2000 ans en arrière et de leur faire découvrir à quoi pouvait ressembler la vie des Gallo-Romains. Autant le smartphone est léger, peut être utilisé assez facilement en réalité augmentée, autant mettre un casque quand on est dans un site touristique où on peut imaginer qu'il est assez fréquenté, il y a du monde, ça prend un peu plus de temps. La solution de l'extérieur paraît un peu lourde. Nous, on en est conscient de ça, on le sait. Mais on pense vraiment que l'effet que ça provoque vaut la peine, déjà d'une part. Et on voit l'expérience sur le mémorial de Verdun, qui est quand même un musée où il y a beaucoup de trafic. Je vous avoue qu'on était très, très anxieux pendant toute l'installation, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait, il y avait plusieurs bus et plein de voitures. Donc c'est assez stressant de se dire, bon, il y a vraiment du monde ici. Mais en fait, si on dimensionne suffisamment les choses et qu'on prévoit des expériences, on essaie d'être dans les 5 minutes en général, et qu'on prévoit bien nos expériences, c'est quelque chose qui fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens vont arriver en famille, par exemple, il y a un des membres de la famille qui va revêtir le casque, et ces autres membres de la famille vont regarder autour avec un écran retour. Vous avez l'habitude de ça. Ils vont pouvoir voir avec un écran retour ce qu'ils voient, mais en nettement moins bien. Parce que on est en 2D. Ouais. Et sur un écran plat. Et tout petit. Voilà. Donc voilà, pour pas sûreté, il y existe des solutions. Alors vous nous parlez du produit fini, de l'expérience finie. Une fois qu'on a mis son casque sur la tête et que l'on est transporté dans une autre réalité, tout ce qui est avant, c'est vous qui le faites, et sans rentrer dans les détails, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il faut faire des photos, il faut aller chercher des illustrations. Comment travaillez-vous? Ça dépend. En fait, déjà, on se constitue une base de documents, forcément, une base de documents de travaux. Par exemple, pour Verdun, donc on a l'historien qui travaille avec nous et qui va nous chercher tout ce qu'il a de possible et imaginable des photos satellites. Alors les photos d'avions de l'époque de 1914, la résolution, elle est quand même très faible. On a vu mieux. C'est vrai qu'on vit à l'époque de Google Maps, on a l'habitude, mais là, pour la peine, c'est pas pareil. Mais on se sert d'un ensemble de documents et on essaie de reconstituer avec ce qu'on a. Et parfois, il peut y avoir des endroits où il y a des zones d'ombre, où on ne sait pas. Alors, on essaye de faire attention à ne pas montrer des choses qui seraient, en tout cas, anachroniques. C'est tout. Mais à partir de là, on essaie quand même de rester dans les clous, je dirais, de la réalité historique. Quels sont les projets que vous avez en cours, et puis quelque chose qui vous ferait rêver Actuellement, on travaille sur un projet personnel de jeu un peu historique, qui sera disponible en réalité virtuelle pour le grand public cette fois. Et on est ouvert on cherche de nouvelles opportunités dans un secteur qui a quand même été pas mal impacté. Donc on advienne que pourra, on verra bien. Mais on est confiant. C'est un secteur, vous le dites vous-même, qui a été impacté par la crise sanitaire, puisque de nombreux sites touristiques ont été fermés, comme tout le reste d'ailleurs de l'économie française. Est-ce que vous travaillez aussi sur, puisqu'on en a vu sortir quelques-uns, des sites qui proposaient des visites depuis chez eux, mais en véritable réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on est chez soi et on est projeté dans le monde et non pas juste en regardant un écran? Oui, alors on a des projets qui sont en cours et qui vont arriver là-dessus. Et typiquement, alors pas en réalité virtuelle, mais en vidéo, pour le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, lors du premier confinement, on avait réalisé une 6 séries de vidéos
3D où on expliquait le fonctionnement du Vicus sous le hashtag Culture chez vous. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à aller sur YouTube et taper Blitzbrück Rheinheim. Et là, vous avez l'explication de à quoi pouvait ressembler la vie à l'époque gallo-romaine. Ils faisaient sûrement du super bon pain, je pense. Ah oui. Ouais, je pense. Pourquoi vous avez Ah bien, le four à pain, il m'a toujours fasciné. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est un bel objet. Et puis, je suis sûr que le pain était très très bon dedans. Je n'en doute pas. Donc, ce sont les pistes d'avenir, ça aussi, de travailler pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur le site. Tout à fait. Et on voit à travers le monde plein d'exemples comme ça, hein, hormis de ce qu'on fait nous. Mais moi, j'ai visité de chez moi, de mon canapé, ce qui est quand même pas mal. Hein. J'ai visité Versailles avec personne autour de moi. Ah, ça c'est bien. Honnêtement. Et pour faire des photos. Et ouais, on peut en plus en réalité virtuelle. Mais c'est absolument génial parce qu'il y a un calme fou. Et on peut prendre. Moi, la visite m'a pris 2 heures. Je suis resté 2 heures en immersion et je peux vous garantir que c'est assez proche de la réalité. On n'est pas encore parfait, mais on s'en approche. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy Fischer. Je rappelle que vous êtes CEO de Studio 3WG et que vous travaillez pour apporter une nouvelle expérience aux visiteurs des sites touristiques en leur apportant des solutions en visite en réalité augmentée ou réalité virtuelle. Bon après-midi. Merci à vous.